Dans ma vie personnelle, ça touche plusieurs points. En fait, je me connais beaucoup plus. J'ai maintenant des relations beaucoup plus satisfaisantes. J'ai appris, en fait, à être en relation avec les autres, à m'engager avec les autres et surtout à faire des bons choix. Arrêter d'aller vers les gens qui m'aiment pas ou les gens qui me donnent pas d'importance. Aujourd'hui, je suis capable de reconnaître mes besoins. D'un point de vue relationnel, ça a changé mes amitiés, ça a changé ma dynamique de couple aussi. Je suis en couple maintenant, en relation de couple depuis 21 ans, chose que j'avais pas connue avant ça. J'avais fait des essais-erreurs, essais-erreurs, essais-erreurs. Et je pense que ce qui a changé dans le fait d'avoir fait cette formation-là, c'est de mieux me connaître et de mieux comprendre ce que j'ai besoin. Fait que je suis donc allée vers une personne qui me convient finalement beaucoup mieux. La responsabilité. Moi, je pense que quand on arrive à être quelqu'un de responsable, on réussit à se réapproprier son pouvoir dans la vie puis à être capable de réellement changer des choses pour soi puis d'arrêter de vouloir changer l'extérieur. Pour moi, ça a réellement fonctionné. Puis aujourd'hui, j'applique ça dans tous les domaines de ma vie. Puis même dans mes centres, au niveau du programme de thérapie, on est très axé sur la responsabilité. Puis la responsabilité, on ne parle pas de faire son lit, là. On parle vraiment être responsable de ses décisions, être responsable de ses besoins, puis être capable de s'affirmer de façon adéquate avec les autres, tout en tenant compte aussi de leurs besoins, par exemple. La NDC, moi, j'ai fait la NDC avant de travailler en programme d'aide aux employés. J'ai fait 10 ans en programme d'aide aux employés. Puis j'ai les deux formations, hein. J'ai des formations universitaires, une formation de la NDC. Moi, je dirais que la NDC m'a vraiment... c'est une approche d'intégration. Pour moi, ça m'a vraiment servi à savoir être en relation et savoir être aussi en relation d'aide. Être capable d'avoir une vraie relation avec ton client. Puis moi, je pense que ce qui guérit beaucoup aussi, c'est comme la partie affective. Pas la partie affective dans le surinvestissement ou dans la sympathie, mais la partie affective dans la capacité d'avoir de l'empathie pour l'autre puis d'être capable d'être présent, d'être totalement présent pour l'autre. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Puis le fait aussi de mettre un éclairage sur les fonctionnements relationnels, c'est quelque chose pour moi qui a été majeur, qui m'a aidé beaucoup à aider des gestionnaires qui avaient des problèmes importants de gestion, mais leurs problèmes de gestion relevaient beaucoup de leurs difficultés relationnelles. Donc, je trouve que quand tu arrives à avoir un éclairage sur comment tu fonctionnes, comment on fonctionne en relation, c'est extrêmement aidant. Et aujourd'hui, avec mes équipes de travail, c'est quelque chose que j'applique. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais aujourd'hui, la responsabilité fait qu'aussi, quand c'est pas parfait, bien, je suis capable de récupérer les bouts que je fais moins bien. Puis je suis capable aussi, avec mes employés, d'accepter qu'ils soient pas parfaits.